Eh bien, bienvenue à tous dans la région de Galar. On va parler aujourd'hui des nouveautés qui sont sorties sur Pokémon. On va parler de toutes ces nouveautés sur Pokémon parce que franchement, ça doit être une vraie tuerie ce qui est en train de se faire. Je pense qu'ils se sont quand même bien penchés sur la chose. Même s'il y a des trucs pour moi qui ne vont servir à rien, mais au final, on va pouvoir voir ça tous ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Les starters. On va commencer par la base parce que je n'avais pas fait de vidéo, je voulais attendre d'avoir plus d'informations sur les starters. On commence une aventure donc dans la région de Galar avec soit Wistempo, Flambino ou Larmeleon. Dites-moi en commentaire celui que vous voudriez avoir. Moi je pense que je vais commencer avec Wistempo parce qu'il est juste magnifique, c'est vraiment mon préféré. Flambino, bah, c'est un lapin mais son... Enfin je sais pas trop, je verrai les évolutions parce qu'au final on garde l'évolution finale à la fin. Donc je verrai surtout les évolutions mais pour l'instant mon choix se porte sur Wistempo. Il est juste trop mignon. Mais l'Arméléon est pas mal non plus, donc je verrai bien. C'est tout ce qu'on sait sur eux, donc type plante, type feu, type eau. Est-ce qu'ils vont avoir des doubles types comme on a l'habitude d'avoir? On aura ces zones-là. En fait, ça sera comme le safari à l'époque pour ceux qui ont connu. Et ça se passera ici. On va aller sur la map de Galar. Et là, vous voyez ici et ici on pourra se balader, ce sera un monde libre. Et donc ici, on aura du coup tout ce qui est Pokémon, eau, plantes, etc. La totale, je pense. Et ici, on sera surtout sur un désert. Et normalement, il y a un truc de glace. Donc je pense qu'il doit y en avoir un par là. Un monde libre, voilà, un monde libre. Je pense que ici, il y aura un monde libre aussi. Parce qu'il y a des Pokémon glace, à un moment qui apparaissent, etc. Et là, on est d'accord, il n'y a pas de glace du tout. C'est juste du désert et à la rigueur, peut-être des Pokémon plantes. Donc à voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire parce que ce monde libre est juste super bien fait. En fait on voit les Pokémon donc comme dans Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu, ça y a pas de problème. Mais c'est vraiment un monde libre, vous savez comme dans le Safari, mais Safari c'est vraiment fermé. Là apparemment c'est immense, suivant les températures, suivant la météo, etc. Les Pokémon vont changer de ce qu'on pourra trouver à l'intérieur. Les Pokémon vont même changer par rapport. En fait, si tu rentres et que tu ressors, les Pokémon peuvent changer. Je pense qu'avec ton niveau aussi, avec les badges, enfin, je sais pas si ça sera des méthodes de badge, mais je pense euh, ça va changer aussi. Enfin, franchement, ils ont vraiment bien bossé là-dessus. C'est juste génial, c'est magnifique. Et alors, lui, par contre, c'est mon préféré. Je le veux en Pokémon. Alors apparemment, il va servir de Pokémonture. Vous voyez, c'est marqué dans les terres sauvages. Vous pourrez contrôler la caméra pour observer ce qui vous entoure afin de débusquer les Pokémon ou un objet. Donc en fait, on pourra bouger la caméra comme on veut. Donc c'est vraiment un monde libre. Vous voyez derrière là, on voit des Krixig, je crois que c'est. Je sais pas trop. Je vois pas trop ce que c'est. On voit les petits Pokémon derrière. Et lui, apparemment, va nous servir de Pokémonture aussi. Ce petit Pokémon, on va en parler juste après. Il est juste magnifique. Franchement, je me demandais ce qu'ils allaient faire en tant que Pokémon vol. Parce que on a fait un peu le tour. Au bout d'un moment, c'est des oiseaux, quoi. Ils sont tous pareils. Mais alors là. Ça fait comme s'il avait une armure sur lui, donc ça va bien avec le nom Pokémon épée et bouclier. C'est juste magnifique, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Toutes les générations de Pokémon pratiquement sont là. Cela vous voyez, on a des Dementa, Milobellus, là on a le truc de machin là, le petit crapaud, là on a Tyrannosif, enfin on a quand même pas mal de Pokémon donc ce sera un monde ouvert et je pense qu'on va y passer des heures dans ce truc, c'est même sûr et certain. La map est géniale, par contre elle est en longueur donc il faudrait qu'il fasse un petit peu des virages, des machins individuels, mais je pense que ça va être juste génial. Maintenant on passe aux habitants. Les habitants sont vraiment, on va dire, il y en a qui ont des looks sympas et d'autres qui ont des looks bizarres. On va aller sur les personnages principaux. Personnages principaux, du coup, on aura le choix entre un homme et enfin un garçon et une petite fille, comme d'habitude. Je trouve que le style qu'ils ont, c'est plutôt sympa, ça change de d'habitude, j'aime bien. Après, bien sûr, le sac du jeune homme, en plus, franchement, ça fait vraiment valise, comme si on partait à l'aventure. Quand on le voit de dos, c'est juste génial. On aura, comme d'habitude, la couleur de peau, etc. Mais je trouve que les visages, voilà, ont plus d'expression, sont mieux, je trouve, sont vraiment mieux faits. Donc, à voir ce qu'on voudra faire exactement là-dedans. On va ensuite avoir Tarak et son petit frère qu'on verra juste après. Donc ce sera le maître de Galar. Il a jamais été vaincu, etc. Donc en gros, ce sera le maître de la ligue qu'on aura à la fin. Sa personnalité et ses compétences incontournables l'ont rendu très populaire. Il mérite amplement son titre de meilleur dresseur de Galar. Donc vous voyez, c'est vraiment le dresseur qu'on aura tout à la fin. Et
il a un petit frère qui s'appelle Nabil. Donc apparemment c'est les noms des chanteurs de NTM ou je sais pas quoi, moi j'écoute pas tout ça. Ou PNL, je crois que c'est PNL. Apparemment c'est le nom des frères qui sont dedans, donc voilà. Donc ça ce sera notre rival Nabil, du coup qui sera là, tu vois, et le petit frère de Tarak. Et deviendra l'un de vos rivaux, donc c'est à dire qu'on en aura sûrement plusieurs. Et il est aussi votre voisin, qui vous amènera et à commencer votre aventure. Là, ses objectifs, c'est de devenir maître comme son frère. Donc en fait, ça fait un peu comme Tilly qui veut devenir doyen de l'île, comme son grand-père. Mais ça change pas, on est toujours sur la même thématique à chaque fois. C'est ça qui m'embête un petit peu. Que ben en fait, on a toujours le grand frère qui est au top du top. Et au final, nous, notre rival, c'est le petit qui essaye d'aller en haut. Et en fait, c'est nous qui allons le doubler. Donc ça change rien. C'est un petit peu chiant. Et on aura apparemment deux professeurs. Ce sont ces professeurs-là. Donc, professeur Magnolia. J'ai cliqué, merci. Professeur Magnolia. Donc, du coup, je trouve qu'elle est stylée. Et non, ceci n'est pas un nouveau Pokémon. La Suya sur son bâton. C'est du coup le corbeau qu'on a vu juste avant. Je trouve que franchement, elle a le style. Franchement, elle a vraiment le style. Donc, professeur est le professeur de Pokémon de la région de Galar. Ses recherches portent principalement sur les phénomènes Dynamax, on en parlera juste après. Elle partage sa maison avec Sonia, à qui elle a confié une mission particulière. Donc on va aller voir Sonia. Sonia, c'est celle-ci, donc en gros, elle fait un peu partie des professeurs du truc. En gros, ça fait un peu comme Aurore quand c'était Diamant et Perle, vous voyez, elle était avec le professeur. Donc ça fait un peu la même chose. Et du coup, ça va sûrement être elle, notre deuxième rivale. Sonia est la petite fille du professeur Manuela, donc c'est sa petite fille, et l'amie d'enfance de Tarak. Ouais, donc voilà, ok. C'est une jeune chercheuse qui assiste sa grand-mère. Elle est très instruite et vous donnera des conseils utiles qui vous aideront pendant vos aventures. Donc c'est clairement notre deuxième rivale en fait. Elle va débarquer, on va faire des combats avec elle aussi. Ça c'est même sûr et certain. Hop. Et là, du coup, la ligue Pokémon à Galar, c'est une ligue Pokémon que des dresseurs de tous horizons s'affrontent pour améliorer leurs compétences en combat. Vous devrez tout d'abord venir à bout des différentes arènes Pokémon de la région pour avoir la chance d'atteindre le sommet de la ligue et tenter d'obtenir le titre Maître Pokémon. Donc, on aura quand même donc du coup des arènes, donc ça change pas, on est d'accord, il n'y a pas de problème. On voit un petit peu l'interface, comment apparemment ça va se présenter. J'aime bien le petit interface comme ça sur le côté. C'est assez stylé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, donc on voit Tarak en face là-bas. Là, en fait, je pense que du coup la ligue va se présenter comme ça et j'espère que les arènes ce sera pas pareil. Mais c'est vraiment super stylé. Par contre, les photos qu'on a là, on les verra juste après. Mais ça fait partie du coup des Pokémon géants en fait. Ça fait partie de ça. Donc je sais pas trop. On verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Du coup, ensuite, les champions d'arène et les Pokémon Dynamax. Donc en fait, les champions d'arène, donc pour l'instant, on a que lui. Donc ça va être le premier qu'on va devoir battre. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, on tombe sur ça. Sur du coup, dans cette arène, on tombe tout le temps dans les mêmes arènes, j'ai l'impression. Et on a du coup les Pokémon Dynamax. Voilà, Dynamax, en fait, on a un bracelet et puis les Pokémon deviennent géants. Donc c'est un peu une méga évolution revisitée. Et en fait, j'ai l'impression que ça va fusionner du coup la méga évolution et les bracelets Z. Voilà, les forces Z qui vont être mélangées en deux. Du coup, ça fait que ton Pokémon, il évolue. Enfin, c'est assez bizarre. Donc à voir. Donc du coup on a Percy, c'est le champion d'arène de la région de Galar, c'est un homme à un bon cœur très apprécié par les dresseurs de son arène. Il adore participer à des combats longs et endurants avec ses Pokémon plantes. Donc voilà, donc on s'est pas trompé, de toute façon il est habillé tout en vert, machin. Pokémon plante, y a pas de souci. Ok. Pour l'instant on a que lui, on n'en sait pas plus. Ensuite, le Pokédex et le Motismart. Alors en fait du coup notre Pokédex va être maintenant un smartphone, ça va être vraiment un smartphone, ça va être super sympa, ça va changer un petit peu, vous savez, des formes qu'on avait. Là, donc du coup, comme d'habitude, hein, le Motisma va rentrer dans le téléphone et puis ça fera comme d'hab, on a l'habitude de ça. Moi, j'ai vraiment envie de voir l'animé, ce qu'ils vont en faire. Franchement, j'ai vraiment envie de voir l'animé parce que Pokémon Soleil et Pokémon Ultra Soleil sont vraiment trop stylés en animé. Moi, j'aime beaucoup les regarder en animé. Donc, les informations concernant tous les Pokémon que vous rencontrez et capturez figurent dans le Pokédex à Galar. Vous pouvez accéder à ces dernières depuis votre Motismart. Donc, du coup, notre Pokédex sera Motismart.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un appareil dans lequel se trouve un Motisma. Ok. Un Pokémon capable de se prendre au contrôle, ça on sait. Le Motisma possède bien d'autres fonctions que l'accès au Pokédex. Donc du coup, je pense qu'il y aura plein de fonctionnalités. Je pense qu'on pourra aussi prendre en photo, etc. Comme on faisait d'habitude, patati patata. Qu'on voit là le petit appareil photo. Donc ça, il n'y aura pas de problème. On verra comment ça se passe. Là, on voit le petit icône pour, du coup, on doit être dans un monde libre. Et c'est quoi? Pourquoi le vélo électrifié? Vous pouvez par exemple l'attacher à votre bicyclette pour avancer plus vite ou encore vous en servir pour vous déplacer à la surface de l'eau. Ah ouais, ok, en fait on aura une bicyclette qui va se transformer et grâce à Motissement on ira plus vite ou alors on sera sur l'eau. D'accord, ok, donc la mobilette qu'on a vue là, en fait apparemment c'est la même du coup, mais grâce à Motisma on a un autre truc. Ok. Et ces vélos existent vraiment dans la vraie vie. Je me rappelle quand j'avais été au Futuroscope il y a au moins 10 ans. On avait ces vélos comme ça. C'était juste trop stylé. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai en même temps. Mais franchement, c'était super stylé. Du coup, on en était du coup à ça, le Motisma. Hop. Et du coup, les Pokémon de Galar. Donc, on a les Pokémon principaux. On connaît Wistemple, Flambino et Larméléon. On a Tournicoton qui évolue ensuite en blanc coton. Donc, Tournicoton, je pense que ce sera les Pokémon plantes de départ qu'on aura tout simplement. Vous voyez, il y en a partout. Donc, je pense que ça, c'est le truc de départ. Si on va sur la map, on essaie un peu de voir. Ouais, j'ai l'impression que c'est sur ce chemin-là. Là. J'ai l'impression que c'est là. J'ai l'impression que c'est ici. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. On nous dit pas ses attaques pour l'instant. En tout cas, il aura enfilochage et rejet force. Ok, pas de problème. Il est super mignon, je trouve. Et bon, comme d'habitude, les blancs coton, c'est pareil. Voir en strat ce qu'ils valent, tout simplement. On n'a pas leurs attaques encore ni rien, donc on sait pas ce qu'ils peuvent faire. Et apparemment, si j'ai bien compris aussi, les graines de lui sont la valeur première de Galar. Apparemment, tout le monde s'en nourrit. Voilà. Moumouton. Non mais Moumouton, il est juste trop mignon. Alors, il est mignon, on n'a pas son évolution. Est-ce qu'il aura une évolution? On ne sait pas non plus. Boule de poil et fuite, d'accord, ok. Et du coup, ce sera le Pokémon de départ. Vous voyez, on a vraiment là la petite maison, etc. Ce sera vraiment le Pokémon de départ, comme si c'était Roucoule, Ratata ou tout ce que vous voulez. Donc, ce sera vraiment le Pokémon de départ qu'on aura. Je pense qu'on va tous capturer, mais qu'après, on va carrément dégager. On va d'abord aller sur Torgamord. Franchement, je le trouve super stylé. On dirait un dinosaure avec une armure. Enfin, sont toujours dans le même style, vous voyez, un petit peu armure, etc. Chevalier. Je le trouve super stylé. Un Pokémon difficile à gérer, ce Pokémon est connu pour sa brutalité. Ok. Il apprivoisé demandera une expérience d'un de nombreux dresseurs. Ok, d'accord. Ouais, mais je le trouve super stylé. Il est juste trop beau. Donc, on verra. Talent, ok. Et coque armure, d'accord, on verra bien. Et du coup, le dernier, c'est vraiment mon préféré. Bah, les deux, en fait, c'est mes préférés. Ces deux-là, là, la petite tortue dinosaure et du coup, le corbeau. On va dire un corbeau chevalier un petit peu parce que franchement, on est clairement, il a une armure sur ses ailes et tout, c'est une armure. Je suis désolé, même là, on croirait un plastron, c'est vraiment une armure. Pokémon corbeau, tout ce vol acier. Donc voilà, on a vraiment son type. Pression, tension, ok. Le majestueux maître des cieux, ok, voyageait de ville en ville grâce au taxi volant. Donc vous voyez, c'est grâce à lui. En fait, vous vous rappelez dans X, non, c'était dans quoi? Si c'était X et Y, on avait des taxis dans la ville. Et du coup, là, ce sera la même chose. Donc, il faudra aller voir les messieurs comme ça. Et du coup, on aura le taxi, on pourra lui monter dessus et il nous emmènera là-bas. Ce sera plutôt stylé. Donc, pour les Pokémon de cette génération, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ils en ont pas trop donné pour le moment. Ça sort d'ailleurs le 15 novembre, donc on verra un petit peu. On va parler du coup des Pokémon géants. Pokémon géants, le phénomène Dynamax. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Dynamax c'est un phénomène qui se produit dans certaines parties de la région et qui permet aux Pokémon de Galar de prendre une apparence gigantesque sous forme dite dynamaxée. Ok. Donc du coup ils obtiennent des puissances, etc. Franchement ils deviennent énormes. Je vous invite à aller voir le trailer parce que si je mets le trailer malheureusement je vais me faire strike donc la vidéo sera supprimée. C'est pas le but. Du coup je vous invite vraiment à aller voir le trailer pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est juste trop stylé. Des combats de Pokémon dédiés au Dynamax. Donc vous voyez on aura vraiment des combats spéciaux et tout ce qui s'ensuit. Les objets indispensables au Dynamax, le poignet Dynamax. Donc on aura encore une fois un bracelet sur notre petite main. Et tout simplement, en fait, quand on l'activera, ça fera que le Pokémon retournera dans sa Pokéball. Si j'ai bien compris, non, tu rappelles même ton Pokémon, si j'ai bien compris dans le trailer, tu rappelles ton Pokémon.
Avec la Pokéball que tu as dans ta main, tu appuies sur ton bracelet, la Pokéball devient géante comme on voit ici. Et après quand tu lances ta Pokéball, ton Pokémon sort géant. Voilà, et apparemment c'est pendant 3 tours, donc on verra bien comment ça se passe. Et on pourra même le faire du coup entre amis, des raids Dynamax avec d'autres joueurs. En fait, entre amis, c'est jusqu'à 4 joueurs. On le voit bien dans le trailer. On sera du coup, vous voyez là, on est 4. Il y a l'autre personne là, juste là. Et du coup, on se battra contre. Il y a des, par exemple, certaines failles dans le monde, vous verrez. Et du coup, on peut voir des Pokémon du coup Dynamaxés, comme ils disent. Et du coup, il faudra les battre. Et on pourra même les capturer, vous voyez, comme là, et c'est des images du trailer. On voit vraiment que du coup, tu lances le gros machin, le gros boulet de canon, la Honor Ball, là. Et du coup, tu lances dessus. Donc, à voir du coup comment ça se passe. Et vous voyez, quand je vous dis qu'on a vraiment toutes les générations, on a vraiment toutes les générations. Je voulais vous montrer aussi, bien sûr, ceci. Les Pokémon légendaires. Alors là en dessin, ils sont pas trop stylés, voilà, c'est pas les meilleurs je trouve. Là ils sont un peu plus stylés déjà, mais franchement en vidéo quand on voit le trailer, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Déjà c'est des loups, donc déjà je kiffe les loups, donc de base voilà j'aime un petit peu. Mais alors là je suis désolé, ils sont magnifiques. Par contre lui est quand même plus stylé et plus vrai on va dire. On peut dire ouais plus vrai parce que il a vraiment l'allure d'un loup et en fait on lui a juste rajouté un bouclier dessus. Jusque là tout va bien. Le souci c'est que lui, du coup ça fait qu'il est plus fin. Donc ils ont décidé de le faire plus fin, logique, pour faire euh, l'épée, voilà c'est ça que je voulais dire. Pour faire comme si c'était lui l'épée en fait. Et du coup je pense qu'il aura plus de vitesse, plus de puissance. Et lui ce sera beaucoup un tank. Je pense qu'au niveau des PV etc ce sera un tank, voilà. Donc on verra, donc c'est Zacian je pense et Zamazenta. Donc on verra, par contre les noms, voilà, hein, on n'en parlera pas. Mais je trouve qu'ils sont super stylés dans le trailer, ils sont super stylés aussi. Donc on verra ce que cette région nous réserve. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire du coup vos Pokémon préférés qu'on sait pour l'instant. Là vous voyez ça c'est le monde ouvert du coup, voilà. Ça c'est le monde ouvert. Donc dites-moi les Pokémon préférés et lesquelles équipes vous aimeriez avoir par rapport à ce qu'on peut voir pour l'instant. Donc je vous laisse là-dessus. Donc ça c'est du coup Dynamax. Je vous laisse un petit peu sur le trailer et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!